Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre graphiquement un programme de production en 9 étapes. La première étape consistera à présenter sous forme canonique le programme de maximisation de la marge sur coût variable sous contrainte de production et de droite de marché. La deuxième étape consistera à déterminer les points permettant de tracer les droites. En troisième étape, nous représenterons graphiquement ces droites. Nous n'oublierons pas en quatrième étape le légendage, très important. On nomme l'axe des abscisses, des ordonnées, le nom des droites et les points d'intersection. En cinquième étape, on identifie les points candidats et la zone d'acceptabilité. En sixième étape, on choisit l'optimum. En septième étape, on identifie les droites dont l'optimum constitue l'intersection. En huitième étape, on obtient les coordonnées de cet optimum par lecture graphique ou résolution d'équations ou encore utilisation du solveur de la calculatrice. Et enfin, on calcule la marge sur coût variable optimale et on compare avec la situation existante. Pour présenter ce travail, nous travaillerons à partir des annales DCG UE11 de 2022, le dossier 4. Ces annales sont récupérables sur le site dont j'ai donné l'adresse sur la description de la vidéo. Je vous laisse donc le temps de prendre les annales afin que nous résolvions ensemble le cas. Reprenons la première étape. Il s'agit de présenter sous forme canonique le programme de maximisation de la marge sur coût variable sous contrainte. Nous allons donc, dans un premier temps, nommer les variables. C'est très important. Soit M, le nombre de merlots, et C, le nombre de cabernets. N'oubliez surtout pas de nommer ces variables car elles sont très importantes pour la compréhension de votre composition. Ensuite, vous déterminez la fonction économique, c'est-à-dire la fonction de maximisation. Ici, il s'agit de maximiser la marge sur coût variable. On vous donne dans la consigne la marge sur coût variable pour merlot de 35 €, marge sur coût variable unitaire bien sûr, et pour cabernet, elle est de 50 €. Nous allons ensuite déterminer les contraintes de production. Vous avez des informations relatives aux matières premières et également à l'atelier production. Pour les matières premières, vous savez qu'il faut 5 kg de matières premières pour fabriquer merlot et 5 kg de matières premières pour fabriquer cabernet. Et vous savez également que vous avez au maximum 400 tonnes de matières premières disponibles. On voit donc ici qu'il faut résoudre un problème de conversion, puisque les quantités pour chaque basket sont exprimées en kilos et le volume global de matières premières disponibles exprimé en tonnes. Ici, je raisonnerai dans un premier temps en kilos, c'est ce que je vais faire également pour la représentation graphique. Donc je vais écrire 5 kg de M plus 5 kg de C doit être inférieur ou égal à 400 000 kg, c'est-à-dire 400 tonnes converties en kilos. Si je souhaite présenter la contrainte de matière première en tonnes, eh bien je diviserai les kilos par 1000, ce qui nous donne quand même quelque chose d'un peu moins lisible. Pour la production, je sais qu'il faut 3 minutes pour fabriquer une paire de baskets merlot et 6 minutes pour fabriquer une paire de baskets cabernet et qu'au total, je dispose dans mon atelier de 5000 heures. Donc de la même manière, j'ai un petit problème de conversion, donc je vais décider de tout convertir en minutes. Ce qui nous donne 3M plus 6C doit être inférieur ou égal à 300 000, c'est-à-dire 5000 fois 60. Si j'exprime ma contrainte en heures, cela donne ces éléments-là. Et encore une fois, c'est un peu moins lisible, c'est pourquoi j'ai choisi la présentation en minutes. Ensuite, je vais identifier les contraintes de marché, c'est-à-dire finalement la demande maximale pour ces deux baskets. Pour merlot, je sais que la demande maximale est de 70 000, donc je vais écrire M doit être inférieur à 70 000. Et pour cabernet, je sais que la demande maximale est de 40 000, donc j'écris C inférieur ou égal à 40 000. Et enfin, je vais identifier les contraintes de logique économique, c'est-à-dire que je sais que de toute façon, quoi qu'il en soit, il faudra nécessairement que mes quantités de merlot et de cabernet soient supérieures ou égales à 0. Passons maintenant à l'étape 2 de détermination des points permettant de tracer les droites. Je vais par principe choisir les points d'intersection avec les axes des abscisses et des ordonnées. Je commence par la droite d'approvisionnement. 5M plus 5C égale 400 000. Donc ici, vous voyez, on a supprimé le inférieur ou égal, on remplace par un égal. On pose M égale 0, ce qui nous donne C égale 80 000. Nous avons donc les coordonnées du premier point, 0 pour l'axe des abscisses, 80 000 pour l'axe des ordonnées. De la même manière, je vais poser C égale 0. On obtiendra ainsi M égale 80 000. J'ai les coordonnées de mon deuxième point, 80 000, 0.
Je prends maintenant la deuxième droite, la droite de production, 3m plus 6c égale 300 000. Et je fais la même chose. M égale 0 me donne C égale 50 000, ce qui me donne les coordonnées du point 1, 0, 50 000. Et C égale 0 me donne M égale 100 000. J'ai les coordonnées du point 2, 100 000, 0. Je passe maintenant à la droite de marché Merlot, dont je sais que M doit être égal à 70 000. Et là, c'est beaucoup plus simple, je vais choisir n'importe quel point dont je sais que les coordonnées seront 70 000, 0, premier point. Deuxième point, 70 000, 20 000, mais je peux également choisir 70 000, 50 000, 70 000, 30 000. Bref, quel que soit le niveau de la demande de Cabernet, Merlot sera toujours égal à 70 000. C'est le même principe pour la droite de marché Cabernet. C égale 40 000, ce qui veut dire que quel que soit le niveau de la demande Merlot, eh bien Cabernet sera toujours égal à 40 000. Ce qui me donne par exemple 1.1, 0, 40 000, 1.2, 100 000, 40 000, mais je peux également choisir 1.3, 50 000, 40 000. Pour la fonction à maximiser, je vais ici utiliser deux éléments. Premier élément, je vais choisir un niveau de marge sur coût variable. C'est un niveau que je choisis au hasard. Par exemple, ici, je vais choisir une marge sur coût variable égale à 1 million. Donc, je pourrais écrire 35M plus 50C égale à 1 million. Et je vais, dans un deuxième temps, de la même manière, déterminer les points d'intersection avec les axes. Ici, je procède de la même manière. J'écris M égale 0, ce qui me donne C égale 20 000. J'ai mon premier point. Et ensuite, j'écris C égale 0, ce qui me donne M égale 28 571, ce qui me donne mon deuxième point. Passons maintenant aux étapes 3 à 6, lors desquelles je vais faire la représentation graphique et identifier l'optimum. Je commence par tracer l'axe des abscisses et des ordonnées. Je n'oublie surtout pas le légendage, donc j'indique bien ici en abscisse Merlot, en ordonnée Cabernet, et je choisis mon échelle. Pour choisir mon échelle, je regarde les droites de marché. Je sais qu'en plaçant Merlot à 100 000, j'aurai la possibilité de tracer ma droite de marché. Et en plaçant Cabernet à 80 000, j'aurai également la possibilité de tracer ma droite de marché. Et j'ai ensuite choisi un pas de 10 000, plus simple à comprendre. Commençons par tracer la droite d'approvisionnement. Cette première droite permet de voir, dans un premier temps, l'ensemble des points permettant de respecter cette contrainte. C'est-à-dire que quel que soit le point que je vais choisir à l'intérieur de ce triangle bleu, eh bien, je serai certaine qu'il respectera la contrainte d'approvisionnement. Je trace ensuite la droite pour la production et de la même manière, je détermine la zone permettant de respecter cette contrainte de production. Je poursuis avec ma demande Merlot. Je détermine encore une fois les zones permettant de respecter cette contrainte de demande. Et là, je vois déjà se dessiner ici une zone d'acceptabilité correspondant aux trois contraintes tracées. Je poursuis avec la demande Cabernet. Et encore une fois, je détermine la zone permettant de respecter la contrainte Cabernet. Ces éléments effectués, je vais ensuite pouvoir tracer ma droite de MCV correspondant à une MCV de 1 million et déterminer à la suite ma zone d'acceptabilité correspondant donc à la zone de points permettant de respecter l'ensemble des contraintes. Je vais maintenant identifier les points candidats. Le point A, le point B, le point C, le point D et le point E. Je vais ensuite faire coulisser ma fonction marge sur coût variable à maximiser, de telle sorte qu'elle soit le plus éloignée de l'origine. Et je vais retenir parmi les points candidats le point le plus éloigné de l'origine. Ainsi, en éloignant cette fonction à maximiser, je vais atteindre le point C qui me permet en effet d'être la plus éloignée possible de l'origine. Lorsque la fonction à maximiser coupe le point C, elle atteint son maximum compte tenu des contraintes. Et c'est ici l'optimum. La marge sur coût variable sera égale à 3 100 000 et les coordonnées du point que nous pouvons lire sur le graphique ou calculer, nous allons le voir par la suite, correspondent à une fabrication de Merlot de 60 000 et à une fabrication de Cabernet de 20 000. Passons maintenant aux étapes 7 et 8 qui consistent à identifier les droites dont l'optimum constitue l'intersection et obtenons donc les coordonnées. Nous avons vu que ces coordonnées pouvaient être obtenues par lecture graphique,
mais nous pouvons également le faire à l'aide d'un système d'équations. Le point C, nous l'avons vu, correspond à l'intersection des droites approvisionnement et production. Résolvons ce système d'équations. Dans un premier temps, nous pouvons le faire à l'aide du solveur, mais nous pouvons également le faire à la main. Si nous le faisons à la main, nous allons donc retenir les deux équations. La première, 5m plus 5c égale 400 000. La deuxième, 3m plus 6c égale 300 000. On va exprimer m en fonction de c à l'aide de l'équation 1. Ainsi, nous pourrons écrire, en reprenant cette première équation, m égale 400 000 moins 5c, nous avons fait passer les 5c de l'autre côté de l'égalité, divisé par 5. Et de cette manière-là, nous allons pouvoir remplacer m par sa valeur en fonction de c dans l'équation 2, donc dans cette équation-ci. Cela donne 3 fois 400 000 moins 5c divisé par 5, la valeur de m que nous avons calculée ici, plus 6c, donc nous reprenons ici cette variable, est égal à 300 000. Si nous développons, cela nous donne 3 fois 400 000 égale 1 200 000, 3 fois moins 5c égale moins 15c, nous maintenons la division par 5 et nous reportons les 6c et les 300 000. En divisant 1 200 000 par 5, nous obtenons 240 000. En divisant 15 par 5, nous obtenons 3. Et nous reportons ici 6c et 300 000. Nous obtenons ainsi 3c égale 60 000. 3c correspond à moins 3c plus 6c. Et 60 000 correspond à 300 000 moins 240 000. Ainsi, nous obtenons c égale 20 000. Une fois cet élément obtenu, nous allons remplacer c par sa valeur dans l'équation 2. On pourra donc écrire m égale 400 000 moins 5 fois 20 000 divisé par 5, ce qui nous donne m égale 300 000 divisé par 5, c'est-à-dire m égale 60 000. Nous avons donc les coordonnées du point C telles qu'ils apparaissaient dans la lecture graphique, c égale 60 000, 20 000. Passons maintenant à l'étape 9 qui consiste à calculer la marge sur coût variable optimale et à comparer avec la situation existante. La marge sur coût variable actuelle, nous l'avons vu dans la consigne, correspond à 2 825 000, puisque nous avions une fabrication de 55 000 merlot et 18 000 cabernet. La marge sur coût variable optimale passe à 3 100 000, puisque nous avons un optimum qui correspond à 60 000 merlot et 20 000 cabernet. À l'optimum, les contraintes de production et d'approvisionnement sont totalement saturées. Et nous obtenons une augmentation de la marge par rapport à la situation actuelle de 9,7%.